Alors, mes amis, je nous souhaite un bon 12e anniversaire, l'âge de l'adolescence, on sort de l'enfance. Ça fait maintenant 12 ans qu'on a commencé à faire les enregistrements sur YouTube de la parole de Dieu. On en est à notre 545e homélie. Alors, je vous remercie pour votre fidélité. Puis je remercie Dieu pour sa fidélité à travers sa parole toujours nouvelle. On a aujourd'hui une belle parole qui nous parle des gens mauvais qui complotent contre les justes. Et ceux qui disent « méditent le mal » se disent en eux-mêmes. Vous savez, notre cœur, il médite souvent le mal. Puis l'Église, elle veut bien profiter de cette capacité qu'on a de méditer, mais elle nous propose de méditer le bien. Et souvent, le bien, il nous fait mal. Il nous fait mal. Mais ça vaut la peine de le méditer pour qu'on puisse porter un fruit, et un fruit qui demeure, plutôt que de porter, non pas un autre fruit, mais qui ne demeure pas pantoute et qui ne nous développe pas et qui nous rapetisse plutôt que nous faire grandir. Alors, ils se disent en eux-mêmes, ceux qui méditent le mal, « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à notre conduite. » Dernièrement, on a tout entendu parler de ça, là, les grandes invitations qu'on a faites à l'Église de demander pardon pour un mal qui n'avait pas été nommé très clairement dans notre histoire collective, qui était celle des pensionnats autochtones. Et on interpellait le pape pour qu'il demande pardon. Mais les papes ont demandé souvent pardon. Et on peut retrouver tous les démarches. Jean-Paul II lui-même l'avait fait. En retrouvant des textes de François, vous allez voir qu'il l'a fait. Et François le fait à peu près à tous les Autochtones de la planète, parce que ce mal qui s'est fait chez nous au Canada n'a pas été exclusif à notre contrée. Alors, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'abandonner nos traditions. Moi, j'ai bien entendu une parole d'accusation par rapport à nous comme Église, et comme si on avait eu des religieuses tueuses, comme si on avait eu des oblats qui n'avaient pas eu le souci de leur troupeau, parce qu'ils vivaient avec les Autochtones, et qui... dans les pensionnats, aurait fermé les yeux sur des choses où il avait été personnellement aux prises dans ces difficultés-là. Alors, une parole accusatrice, c'est rarement une parole qui fait la vérité. Parce que pour toucher à la vérité, il faut être capable de discerner, puis de s'arrêter, d'entendre, de ne pas juger et de se mettre en marche, pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Quelle est la source qui a institué ce qu'aujourd'hui on est en train de déclamer. Alors, voyons si ces paroles sont vraies, regardons où il aboutira. Alors, on se ligue contre une personne dans ce texte-là, et on va voir avec nos intrigues qu'est-ce qui va y arriver. Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. Moi, c'est la prière que je fais pour les pensionnats. Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera, il le délivrera de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous serons ce que vaut sa douceur.
Mettons-le à l'épreuve. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. Ça me fait penser à tant qu'on disait à Jésus sur la croix, « Si tu es fils de Dieu, descends! » Non, si tu es fils de Dieu, mets-les pas sur la croix. Puis lui qui est fils de Dieu sur la croix, il est fils de Dieu sur la croix. Puis il n'y a pas besoin de descendre pour savoir que son Père ne le condamne pas. Puis il sait très bien qu'il est sur la croix parce que ce monde condamné a besoin d'être sauvé. Et voilà la réponse qu'il fait à l'infamie et à l'injustice du monde. Frères, la jalousie et les rivalités mènent au désordre, à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture, et par suite elle est paix, tolérance et compréhension. Elle est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie. Les amis, c'est fort. Faut relire ça souvent, là. Parce que ça nous dit des choses pleines de vérité. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix. D'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas de tous ces instincts qui mènent le combat en vous-même? En vous-même. On a toujours besoin de trouver très vite un coupable pour que les yeux se détournent de nous et qu'ils se tournent vers celui à qui on met sur les épaules toutes les injustices dont souvent nos propres mains sont sales. Vous êtes plein de convoitives et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. C'est grave, vous tuez. Il ne dit pas juste vous faites mal, vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas. Vous priez, vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise. On prie pour soi. Vous demandez les richesses pour satisfaire vos instincts plutôt que pour partager et vous rapprocher des autres, et particulièrement des pauvres et des démunis. Et quand certains se rapprochent des pauvres et des démunis, vous les accusez de toutes les infamies. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Il ne voulait pas qu'on le sache. Des fois, il réussit bien, ça. Ça fait longtemps, depuis 60 ans, il continue à traverser le Québec, vous savez, avec ses disciples. Puis, on ne le sait pas. C'est une parole qui est très exacte et très concrète. Et il instruit ses disciples en leur disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils vont le tuer et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Drôle de façon d'appeler des vocations. Drôle de perspective. Drôle de projection. Alors Jésus, il ne leur cache pas la réalité. Il ne leur cache pas ce qu'il va vivre. Alors, mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Et ils avaient peur de l'interroger. Vous savez, là, ça nous arrive dans les familles, des fois, qu'il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas interroger. Parce qu'on a peur des réponses qu'on va avoir. Alors, puis on ne comprend pas, puis on aime autant rester dans l'incompréhension, puis on continue à marcher dans l'inconscience. Hein. Et alors, ils arrivent à Capernaum. Ben ça, le Capernaum, c'est le lieu de la résidence, ça. Puis, une fois à la maison, là, Jésus leur demande, « De quoi vous discutiez en chemin? » Pensez-vous qu'il ne sait pas? Mais, de quoi vous parlez? Vous savez, quand on arrive d'une maison pleine de tension, puis on dit, « Ah, de quoi vous avez parlé depuis que vous êtes debout ce matin? »
Il n'y a pas un mot qui s'est dit. Ou il y a quelques bêtises qui se sont partagées. De quoi vous parlez? Il se taisait. Vous connaissez ça, hein? Il se taisait, au pluriel. Car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ah, ça nous préoccupe. C'est qui le plus grand? C'est qui le plus fort? C'est qui le plus fin? C'est qui le plus smart? C'est sûrement moi. Il faudrait bien que les autres le sachent. Et là, s'étant assis, il rentre même pas en colère. Mon Dieu, qui est patient. S'étant assis, Jésus appela les 12. Les amis, il n'y en a pas un qui est grand. Ben, il les appelle. C'est extraordinaire. C'est pas à cause de notre grandeur que Dieu nous appelle. C'est à cause de la sienne. Qui fait que lui, il prend la dernière place. Puis il nous appelle à apprendre à prendre la dernière place. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Est-ce qu'on est prêt à se battre pour être le dernier? Prenant alors un enfant, il le place au milieu d'eux. L'embrassa et leur dit, pas l'enfant, à eux, celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Accueillir ceux qui sont marginalisés. Accueillir ceux qui sont jugés. Accueillir ceux qui sont condamnés. Et en les accueillant, se retrouver dans la même position et situation qu'eux, parce que le monde n'en veut pas et ne voudra pas plus de nous qui sommes proches d'eux. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Chacun de nous, on est des envoyés de Dieu. Et accueillir chacun de nous, c'est accueillir le Père. Et ne pas accueillir chacun de nous, c'est de ne vouloir rien savoir à propos du Père et de son projet d'humanité. Que l'Esprit Saint nous éclaire et nous donne la grâce d'être heureux de la dernière place. Bonne semaine.